Eh bien, shalom, shalom. Eh bien, shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour, chers frères et sœurs. Ici, c'est la voix du berger Raphaël, le béninois. J'espère que vous vous portez bien. Bonne fête de juillet. Et j'espère que tout le monde a dû participer à ces rituels de bain. Bon, vous voyez, il y a un petit peu de conseils que je vais vous donner. Et c'était quoi? Comment effectuer des rituels d'amour pour unir deux personnes, pour qu'ils soient vieux, pour qu'ils vieillissent ensemble. Avant d'unir deux couples, il faut que la personne, l'intéressée, qui veut que le foyer soit uni, il faut qu'il doit bien analyser le conjoint. Il y a des gens aujourd'hui, elles ont fait des unions et aujourd'hui, elles ont devenu esclaves de ce foyer. Pourquoi? Esclaves de ce foyer parce que elles n'ont pas maîtrisé l'individu ou bien l'époux ou la femme en question. Et à ceci fait, quand les deux se sont unis, un jour, la femme s'est déclenchée ou l'homme s'est déclenché. Mais l'homme ne peut plus partir, la femme ne peut plus partir parce que l'union a été déjà faite. Maintenant, voilà que l'homme commence par montrer ses caractères. Il veut partir, mais il ne peut pas partir parce qu'il y a une force qui la retient. Maintenant, voilà qu'il montre tous les caractères. Peut-être s'il est ambitieux, de l'argent. Peut-être s'il est ambitieux, mais peut-être il cherche des querelles. Peut-être il y a des choses que l'homme n'aime pas ou bien la femme n'aime pas du tout. Et voilà que c'était l'homme qui s'est levé pour dire que je veux qu'on soit restés ensemble. Sans avoir au moins fait des années et analysé le cœur de cet individu. Or, avant de faire des unions, vous devez être sûr parce que s'unir avec quelqu'un, c'est de connaître la personne mieux, qui il est, quelle est la nature. Parce qu'il y a des gens qui ont des comportements que vous ne pouviez pas supporter. Ils ont des comportements qui ne sont pas du tout à votre goût. Mais là, lorsque l'union a été faite, il y a des unions de 21 jours et de 41 jours. Et si ces jours ont été effectués, c'est fini. C'était collé. C'est pourquoi je demande à tous mes frères aînés dans la spiritualité et à tous mes grands, mes petits, que lorsque quelqu'un viendra vers vous pour demander des unions ensemble dans le foyer, premièrement, il y a des gens qui viennent nous tromper, soit disant que c'est leur mari. Or, c'était le mari d'autrui. Soit disant que c'est leur femme. Or, c'était la femme d'autrui. Et cette femme d'autrui que tu as séduit par tous tes charmes et tu es arrivé à la voir. Cette femme, tu t'es levé maintenant pour aller voir le gourou, le marabout ou le charlatan, soit disant que c'est ta femme, tu l'aimes, que tu veux qu'elle reste avec toi. Il y en a plein qui se passaient dans les foyers. Et puis les femmes qui ont déjà fait 5 ans, 5 enfants, 3 enfants, 2 enfants, 6 enfants, des femmes qui ont déjà fait 20 ans de foyer, 15 ans de foyer, brusquement,
ils abandonnent leur foyer pour aller se marier avec un vieux ou à un jeune. Parce que ce n'est pas de leur volonté. Et au moment, parce que pourquoi souvent ces femmes tombent vite dans certains des charmes comme ça? Ces femmes tombent vite dans ces charmes parce que, vous voyez, et au moment dont le monsieur, il te dit, tiens 100 francs, tiens 200, tiens 300, et tu es une femme mariée. Il te dépose, il ne prend pas de l'argent. Il te paie des choses. Tu dois en même temps imaginer, quand tu acceptes directement l'entité qui peut t'envoyer. C'est de là que beaucoup de femmes mariées tombent dans certains charmes. Or, le gris-gris dont nous parlons, qui arrache la femme d'autrui, qui arrache la vie d'un individu sans son consentement, ce gris-gris a un temps. C'est pourquoi, lorsque vous avez une femme qui vous a échappé, vous avez un homme qui vous a échappé, et vous avez fait en sorte que l'homme est revenu, la femme est revenue, il y a des charmes en même temps que vous allez faire pour pouvoir encore unir, parce que quand il était parti, est-ce que dans son intention, il pensait un jour à revenir après avoir réfléchi de sa division dans le foyer, ou il dit que le mal qui lui a été fait est trop, qu'il ne va plus jamais revenir. Et puis, on a fait tout possible pour forcer son esprit. Et Dieu, c'est-à-dire forcer son esprit. Et en forçant son esprit, la division qui a été faite, ce n'est pas de la sorcellerie, mais c'était ses propres colères. Il y a deux choses. Le foyer qui a été divisé par la sorcellerie sera très difficile à être réconcilié, plus que le foyer qui a été divisé par des colères, par des malcompréhensions. Les foyers qui ont été divisés par la sorcellerie, lorsque ça a été réconcilié, ça donne mieux, puisque le foyer qui a été par la colère, ils ont dit, vous comprenez ce que je dis? Par la colère, ils ont quitté le foyer par la propre colère. Lorsque ces personnes reviennent, et puis c'était pas mystique qui les a séparés, mais c'est pas sa colère, puis tu l'as fait revenir comme ça, il fallait en même temps serrer l'union comme ça. Parce que tu l'as fait revenir, mais tu ne l'as pas fait à soi. C'est ce qui fait que lorsque le marabout, le charlatan, le spiritualiste, le maître a travaillé, quelque temps après, le foyer ne commence pas encore à se bousculer. Des gens ne comprennent pas. Il y a des gens, pour faire appel à une femme ou bien à un homme, il y a plusieurs manières. Il y a des manières qui sont tellement délicates. Et ces manières, le charlatan, le marabout, le maître spirituel, lui, il ne voulait pas se rabaisser. Il veut que l'on doit savoir que ce qu'il a fait est bon. Et effectivement, la dame, le monsieur veut que la femme revienne. Donc quand la femme est revenue, il est content. Mais les conséquences qui sont derrière, vous ne savez pas. Le maître sait que, à l'heure là, que ça va être encore. Le maître qui a bien maîtrisé son travail sait que le moment viendra qu'il doit avoir encore des problèmes. Alors s'ils savent ça, il peut vous dire, ah, comme il est venu maintenant, fais certaines choses. S'il n'est pas ambitieux, bien sûr. Donc, on ne se lève pas comme ça tout simplement pour dire que je vais faire en compte que cet homme, et encore, voilà encore une exemple, il y a des femmes. Et c'était le mari d'autrui. Et ils savent bien. Ils savent bien que ce monsieur était couplé. Il était en couple avec quelqu'un. Et ce monsieur, il est venu dans sa vie pour le rendre un peu heureux. Et voilà que la femme ira voir un féticheur pour dire, j'ai mon mari, il ne reste pas à la maison, il fait ci, il fait ça.
Le féticheur, lui, veut quoi? Il veut de l'argent. Il va unir ces deux-là. Le monsieur est obligé de quitter sa femme. Quelles seront les conséquences par rapport à ces faits? Les conséquences à ces faits, si la femme n'a pas encore d'enfant, le jour qu'elle aura de l'enfant, et puis elle va faire sortir, d'accord, elle a un basson, quoi. Lorsque elle va verser son sang sur la table comme ça, et l'enfant va sortir de son ventre, le jour qu'elle sera enceinte, tout enchantement qui a été fait pour l'homme sera délié. C'est-à-dire que l'homme va retrouver clair pour savoir que qu'est-ce que je fais ici. Et certaines femmes, au moment de se lever de leur table, ils renouvellent encore l'enchantement. Donc, il y a des enchantements. Au moment dont la femme a fait de l'enfant, si c'est l'homme qui a fait pour la femme, si la femme n'a jamais fait de l'enfant, accouché, directement cet enchantement est gâté. Il y a les enchantements par le sang. Que les gens utilisent certaines choses, comme sous forme de tête de python, certaines choses. Et ça, si jamais une femme, un homme vous a fait cette alliance, vous êtes mort. C'est-à-dire vous êtes mort. Ça, c'est à l'éternité. Mais toi, qui voulait faire ça à ton homme ou bien à ta femme? Parce que je ne pouvais pas me détester moi. C'est comme ça l'enchantement du sang. Il y a des choses que je ne peux pas dire sur les réseaux sociaux. Il y a les enchantements du sang que l'on écrit avec son propre sang, avec certaines choses sur papier, pour brûler, pour certaines paroles de la nature. Sur le nom de cette fille. Peu importe cette personne ira. Donc, la raison pour les gens me disent, berger, mais pourquoi vous ne donnez pas les choses pour réconciliation? J'ai déjà expliqué à plusieurs reprises dans mes vidéos, je dis, si j'ai partagé ces choses, vous savez quoi? Il y a des gens qui le font. Mais vous devez savoir qu'il y a des gens qui manquent. Croyez-vous qu'ils sont bêtes? Il y a des maîtres qui partagent vrai. Mais ceux qui vont partager, vous allez voir que c'est des choses qui seront compliquées, que vous ne pouviez pas faire. Ou bien vous allez faire ça à la lettre, qu'ils le font. Ou des choses à enterrer à un endroit que vous ne pouviez pas y aller. Parce que quand ils partagent, parfois, ils enlèvent certaines choses. Parce qu'il y a des gens mal intentionnés. Ils font ça pour prendre la femme d'autrui. Ils font ça pour prendre les hommes d'autrui. Donc, pour faire des enchantements amoureux, chers amis, analysez la femme d'abord. L'homme d'abord. Est-ce que la femme est ambitieuse? Est-ce que l'homme est ambitieuse? Est-ce que l'homme, c'est votre l'argent qu'il aime? Oui, la femme, c'est votre l'argent qu'il aime. Parce que, aujourd'hui, toi tu vois un visage, mais tu n'as pas encore connu réellement au fond. Il y a des gens aujourd'hui, vous êtes dans ces regrets amèrement là parce que vous vous demandez pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait cette union? Oui, parce que vous n'avez pas analysé. Par exemple, au moment dont deux couples étaient bien harmonieux et il y a de l'harmonie entre eux, ces deux couples doivent s'asseoir et l'un et l'autre doivent parler l'un à l'autre et ils vont se comprendre et ils vont prendre maintenant l'eau de robinet. Je dis bien l'eau de robinet. Et ils vont s'entendre pour se comprendre. Ils vont laver leurs mains proprement d'abord. Maintenant, ils vont prendre l'eau de robinet, ils vont s'asseoir sur une table devant eux avec l'eau de robinet et ils vont réciter ensemble 3 psaumes. Le psaume 45, 46, 47. Le psaume 45, 46, 47. Ils vont réciter les deux ensemble vont réciter ces psaumes sur l'eau. Et puis ils vont dire à partir d'aujourd'hui, toi et moi, on se comprend, on est harmonieux, on est heureux. Parce que c'était dans la joie qu'ils font ça. Et après avoir récité maintenant, l'homme va laver sa main. La personne qui avait eu l'intention de faire ces choses-là, il va laver sa main dedans. Maintenant, la femme aussi va la suivre, c'est que la main dans la main. Lorsque vous avez fini de vous laver les mains, vous renversez l'eau là dans une petite bouteille, et puis vous mettez ça sous votre nez, c'est fini.
votre couple est protégé à jamais et il n'aura pas une division. Ce n'est pas que les problèmes vont y manquer, mais quelque soit, vous allez faire des problèmes parables jusqu'à ce qu'à un moment donné, il doit avoir la compréhension. Mais vous devez d'abord vous entendre et vous comprenez. Par exemple, encore maintenant, pour unir deux foyers, pour qu'ils se comprennent mieux, l'homme et la femme, ils vont se comprendre entre les deux. Maintenant, ils vont parler à un enfant, à une fille vierge ou à un petit garçon vierge. Et au moment, l'homme et la femme, ils vont rester ensemble, ils vont en train de parler, ou bien ils vont rester debout ensemble. Bon, ils peuvent s'attraper les mains, ensemble comme ça, à un soir, devant l'électrique. Et puis, leurs deux ombres vont se coller, ils vont voir que leurs deux ombres sont par terre comme ça. Maintenant, ils vont dire à l'enfant ou à la fille vierge, hein, celle qui ne connaît pas encore, tu crois, ou bien à un garçon vierge de prélever le sabre des deux conjoints sous le sol. Quand il a prélevé maintenant, les deux conjoints vont lui donner un sachet, ils vont mettre ça dedans, ils vont attacher. Ce sabre conservé à quelque part, c'est de main dans la main. Aucun sorcier ne peut pas séparer ces foyers. Mais il faut qu'ils se comprennent. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, avant de faire des unions, vous devez comprendre l'individu d'abord. Vous devez être conscient et consciente de l'un et de l'autre. Mais ce que je vais vous conseiller, les pactes du sang que vous faites, c'est grave. Des gens qui font les pactes du sang, ils disent tu bois mon sang, je bois ton sang. Lorsque vous avez fait le pacte du sang, le sang c'est la vie. Et lorsque quelqu'un fait le pacte du sang, c'est comme si vous avez fait l'échange spirituel. Et c'est de là, si l'homme a la malchance, ça va revenir sur toi. Si la femme a la malchance, ça va revenir sur toi. Si l'homme a bonheur, ça va revenir sur toi. Si la femme a bonheur, donc ça va faire échange comme ça. Et vous allez partager ensemble. Mais le diable va déranger ce foyer. Et parmi ces deux personnes, quelqu'un doit mourir vite. Et quand l'autre meurt, son âme est en toi. Parce que quand il meurt, il faut que l'âme doit partir à l'endroit, doit y être. Donc l'âme va commencer par déranger toi maintenant. Les rêves vont commencer. Les cauchemars vont commencer. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois séparer ça spirituellement. Lorsque tu as séparé ça spirituellement, tu es sauvé. Dans le cas contraire, tu auras des problèmes pénibles dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Je suis Berger Raphaël, votre frère le béninois. La paix dans les cœurs. Des unions de foyer. Avant de le faire, comprenez d'abord l'un et l'autre. Et si vous avez fait revenir quelqu'un, n'oubliez pas, il reste encore des choses. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Lorsque ton mari a commencé, lorsque ta femme a commencé, tu l'aimes et tu sens qu'il y a une autre, qu'il ne doit pas partir, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Ne la laisse pas partir. Que Dieu te bénisse. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. À tous ceux qui ont fait des offrandes, voilà votre vidéo que j'ai fait. C'est là. Soyez bénis. Rendez-vous dans le mois d'août. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis Berger Raphaël, le béninois. Shalom à vous. La paix dans les cœurs. Shalom.